Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser la montre Polar Gritix Pro. On va faire un tour complet de la montre afin que tu sois confortable à l'utiliser par toi-même. Commençons avec la base, les boutons. Comment est-ce qu'on fait pour naviguer avec les fameux boutons? Alors à la droite, tu vas retrouver 3 boutons. Ceux-ci sont faits pour monter et descendre et celui-ci est fait pour sélectionner. Alors que du côté gauche, on va retrouver un bouton qui va faire activer le rétroéclairage que tu ne dois pas voir en ce moment parce qu'il y a déjà beaucoup d'éclairage. Et il y a un bouton qui sert généralement à retourner par en arrière. Généralement, on va voir pourquoi bientôt. Alors, à partir de la page principale comme ça, c'est tu utilises les boutons haut et bas. Là, plutôt que d'aller de haut à bas, tu vas aller de gauche à droite. Mais si tu appuies sur le bouton retour, à partir de la page d'accueil, ça va t'amener vers le menu. Et quand je disais parfois, c'est parce que c'est justement ça. Ça t'a amené vers le menu. Et si tu veux en ressortir, tu réappuies dessus. Mais bref, si je retourne dans le menu, là, tu vois bien que les boutons haut et bas nous amènent vers le haut et le bas. Et là, si je viens sélectionner ici, je vais rentrer dans cette page-là. Et si j'utilise le bouton retour ici, je retourne en arrière à l'écran d'accueil. Donc, si on regarde l'écran d'accueil, on va avoir quelques pages qu'on va pouvoir regarder. Ici, par exemple, on a la page de l'altitude. Donc, si je sélectionne ça ici, on a un graphique de l'altitude des dernières heures. On peut le recalibrer et on va avoir les positions de la géolocalisation du dernier lieu qui a été enregistré. On va revenir à l'arrière avec le bouton ici et on va naviguer vers d'autres pages. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Ça ici, c'est intéressant. On a les heures et les heures de lever et de coucher de soleil. Donc, comme par exemple, ici, on peut voir qu'aujourd'hui, le soleil s'est couché à 17h32, mais on a pu voir sa lumière jusqu'à 18h02. Et si on vient un peu plus bas ici, on a le même principe pour le lever de soleil et le nombre d'heures, de minutes d'ensoleillement de la journée. Si on va le mettre à jour, tout ce que ça va faire, c'est que ça va regéolocaliser la montre pour donner l'information la plus précise selon l'endroit où est-ce qu'on est. Autre information intéressante, le pourcentage, c'est les objectifs d'activité de la journée, des petits trucs comme ça, les pulsations cardiaques. Encore là, quand on rentre dedans, on est capable de voir les maximums et les minimums de la journée. Et si on revient encore ici, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre d'intéressant? Il y a la météo qui est quand même intéressant. Ici, on est capable de voir la météo pour les 3 prochaines heures. Et quand on entre dans cette page-là ici, on est capable d'avoir les minimums, maximums de la journée, les probabilités d'averse, la vitesse du vent ainsi que la direction, je crois. Oui, du nord, à 4 degrés. Et on est capable d'avoir les prévisions pour les prochaines heures. C'est ce qui fait le tour pour la première page. Ah oui, tu peux, en glissant ton doigt vers le haut, si ça ne te dérange pas de salir ta montre, accéder à d'autres options ici, là, de réveil matin ou ces trucs-là. Mais c'est toutes des choses que tu peux aller chercher ailleurs. Alors, c'est plus ou moins utile. Ça sert surtout, comme je disais, à salir ton écran. Si on revient ici vers l'arrière, on va aller sur le bouton ici. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Démarrer l'entraînement. Donc, tu peux aller sur le bouton en bas à gauche pour démarrer l'entraînement et ensuite le sélectionner pour y arriver. Mais il y a aussi un raccourci pour arriver à cette page-là. Et c'est à partir de la page principale, tu peux maintenir le bouton de droite pour juste arriver à cette page-là. Donc, à partir d'ici, tu peux sélectionner l'activité que tu souhaites faire. Si jamais tu veux ajouter d'autres activités ou si tu veux modifier les informations que tu vas voir dans chacune de ces pages-là, je t'invite à regarder la vidéo juste ici. Je vais t'expliquer ça très bien en détail. Avant de démarrer une activité ou pendant que l'activité est démarrée, tu peux venir, on va le voir un petit peu plus tard comment le faire pendant une activité, mais tu peux appuyer sur l'engrenage ici pour accéder à d'autres paramètres. Donc, les paramètres d'économie d'énergie, de rétroéclairage de ta montre pendant l'activité que tu es en train de faire, pour partager ta fréquence cardiaque avec un autre appareil. Ça, c'est par exemple si tu fais du vélo stationnaire avec Zwift, par exemple. Si tu veux partager tes pulsations cardiaques de ta montre avec Zwift, tu peux le faire. Tu peux avoir des suggestions d'entraînement. Tu peux faire une course contre la montre. Ça, c'est quand même intéressant. Si par exemple, tu veux faire une course, de là, tu choisis le nombre de kilomètres que tu veux faire, comme ça. Si par exemple, tu veux faire une course de 5 kilomètres et que, disons, on veut le faire en 30 minutes,
Tu choisis encore là d'un aller à l'autre et quand tu appuies sur sélectionner, tu vas passer d'heures en minutes, en secondes et tu choisis le nombre de secondes, de minutes et d'heures que tu veux. Et voilà. Donc, ça va te dire, là, il va falloir que tu roules à 10 km/h. Là, tu peux encore choisir le sport. Mais bref, tu vas voir un peu plus tard quand on va démarrer l'activité ce que ça va faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Tu peux aussi aller t'ajouter un chronomètre d'intervalle, un compte à rebours, un itinéraire. Les itinéraires, c'est des itinéraires que tu vas créer sur Komoot et qui vont se synchroniser avec ta montre. On va voir ça dans une autre vidéo aussi. Mais bref, à partir de là, tu peux aller sélectionner un trajet et tu vas pouvoir aller le suivre dans l'activité. Je pourrais par exemple sélectionner celui-là. Là, il faudrait que je le démarre là. Non, pas maintenant. Voilà. Et tu as aussi le point de retour, mais là, plus tard. On va le revoir plus tard. Donc, une fois que tu veux démarrer l'activité, on va revenir ici en arrière. Tu choisis l'activité que tu veux faire. Donc là, on va aller faire, par exemple, de la trail. Donc, je sélectionne ça ici. Et l'enregistrement est démarré. Donc là, tu vois, ça, c'est la fameuse course contre la montre. Donc là, par exemple, je serais en train de marcher, mais là, je ne marche pas vraiment. Alors, tu vois, je prends du retard, je me déplace du milieu. Et là, tu vois, j'ai 12 secondes de retard et je me déplace vers la gauche. Donc, c'est ce qui t'indique si tu es en retard ou pas sur ton objectif contre la montre. Ça va aussi te donner ta distance restante et un estimé de temps d'arrivée. Ensuite de ça, tu vas voir les pages sur lesquelles tu vas retrouver toutes les informations. Des informations encore qu'on peut changer dans la vidéo que je t'ai suggérée un peu plus tôt. Donc, tu as tes pulsations cardiaques, la distance parcourue, ton allure, la durée, et tu peux ajouter les informations que tu veux. Tu peux sélectionner les pages que tu vas avoir par rapport aux élévations et ces trucs-là. C'est vraiment complètement personnalisable ce que tu vas retrouver dans ces pages-là. Plus bas, tu vas avoir la page de musique. Et ça, on ne l'a pas vu au début, mais la page de musique, tu l'as aussi dans les premières pages et ça te permet de faire jouer la musique de ton téléphone. Donc, si ton téléphone a déjà une musique qui est partie ou sélectionnée, si tu veux, tu peux appuyer sur le menu hamburger ici et partir la chanson. Et là, on va voir si ça... Oui, ça le connecte. Voilà. Donc là, mon téléphone est en train de jouer la musique et je pourrais, disons, revenir ici, passer à la chanson suivante ou revenir à la précédente. Et si je viens appuyer sur le haut-parleur ici, ben, je vais avoir un contrôle de volume. Comme ça, ben là, tu vois, il est complètement éteint. Donc là, si je le monte, on entend la musique au loin. Je ne sais pas si tu l'entends, mais on l'entend. Moi, je l'entends. Et on va la remettre sur pause. Voilà. Donc, on peut revenir en arrière et continuer à naviguer là-dedans pour voir toutes nos fameuses informations. Pendant qu'on est dans l'activité, tu peux appuyer sur le bouton de droite pour faire un circuit ou un tour. Et si tu réappuies dessus une autre fois, tu vas recréer un autre tour. Donc, tu peux faire des tours à répétition. Maintenant, si tu veux mettre l'activité en pause, tu vas utiliser le bouton en bas à gauche. Donc, ça met notre activité en pause. Et à partir de là, on va retourner sur cette fameuse page-là, à partir de laquelle tu peux aller sur l'engrenage. Et c'est là que ça pourrait être intéressant, par exemple, de faire un point de retour de départ. Donc, si on sélectionne ça ici, on va avoir le choix d'y aller en ligne droite. Donc, ça va te dire, il faut que tu ailles dans cette direction-là sur 8 km pour retourner à ton point de départ. Ou tu pourrais utiliser la même route. En ce moment, on ne peut pas le sélectionner parce qu'il n'y a pas eu de tracé de GPS depuis le début, mais c'est ça t'aiderait à revenir sur tes pas. Voilà. On va revenir en arrière, comme ça ici, et si tu veux redémarrer l'activité à partir de là, ça va être avec le bouton de droite ici, et l'enregistrement reprend. Maintenant, si on veut mettre fin à l'activité, on va appuyer encore une fois sur le bouton qui sert à mettre en pause. Et une fois l'activité en pause, on va pouvoir maintenir ce fameux bouton-là pour terminer l'activité. Comme c'est une activité qui a été courte, on a le choix entre la discarter ou l'enregistrer. Dès que c'est une activité qui prend un certain nombre de temps, ça s'enregistre automatiquement. Dans mon cas, je vais la discarter comme je n'ai pas réellement fait grand-chose. Maintenant, on va retourner dans les options juste ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a sereine, qui va être des exercices de respiration ou des trucs du genre. Je dois t'avouer que je ne l'ai pas réellement essayé. Ensuite, tu as les segments de Strava. Donc, si tu as un compte premium avec Strava, tu peux le connecter là-dessus et ta montre va être capable de suivre les segments alors que
tu les fais. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pas essayé. Tu as le ravitaillement, si tu veux avoir des rappels pour consommer des fluides ou boire ou des trucs que tu peux avoir besoin de consommer pendant que tu cours ou que tu fais du vélo, quelque chose comme ça. Tu vas avoir accès à tes chronomètres, chronomètre et compte à rebours. Donc le chronomètre, c'est un simple chronomètre. Donc tu démarres l'activité, le chronomètre, et quand tu appuies sur le bouton ici, tu peux créer des tours. Et quand tu appuies sur les boutons haut et bas, tu es capable de retourner voir les tours précédents. Une fois que tu as terminé, tu fais juste sortir de là et c'est mis en pause et ressorti. Voilà. Compte à rebours, donc tu peux choisir le temps que tu vas avoir. Donc si tu veux choisir voilà, tu choisis le nombre d'heures, tu sélectionnes le nombre de minutes, tu sélectionnes et le nombre de secondes, tu sélectionnes et le compte à rebours est parti comme ça. Tout de suite, tu vas voir le résultat du compte à rebours qui est ici. En ce moment, il continue. On peut sortir de là, il va continuer à faire son travail. Vue de cadran, c'est les pages que tu vois au début sur la première page. Donc, si tu veux voir l'heure seulement, c'est là, mettons qu'on avait la fréquence cardiaque continue ici, ou si on voulait, je sais pas, enlever la météo, tiens, tu peux venir enlever la météo ici et ça va la supprimer de la page d'accueil. Ensuite de ça, on va avoir test, qui va être des exercices que j'ai jamais réessayé, test de cycliste. Bref, t'as des exercices que tu peux faire ici. Et dans réglage, ici, on va retrouver plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on a ici dans la première page? Tu as trois parties au réglage. La première, c'est les réglages généraux. Donc ça, associé, synchronisé, ça va être pour connecter ta montre à l'application Polar sur ton téléphone. Ensuite de ça, tu vas avoir le suivi de la fréquence cardiaque en continu, si tu veux l'activer en tout temps ou seulement la nuit. Ensuite de ça, tu vas avoir un suivi de récupération de nuit. C'est toutes des choses que tu peux activer et désactiver. Le mode avion, même principe. Intensité de rétroéclairage, ça c'est intéressant d'en parler. Donc comme tu peux voir, si je passe de haut, moyen à bas, le rétroéclairage varie. Et je peux aussi l'éteindre complètement et avoir seulement l'option de l'allumer avec le bouton d'éclairage. Ce qui est important de savoir, c'est que dans haut, moyen et faible, ça touche dans le fond tout ce qui est appui d'un bouton et mouvement vers le haut. Donc, si tu fais le mouvement de regarder ta montre, ça va activer cette fonction-là de rétroéclairage. Tu peux pas les dissocier, ça se fait tout ensemble. Et ce qui est important de savoir, c'est que si tu veux ne pas être dérangé par cette lumière-là, si tu portes ta montre la nuit, eh bien c'est important d'activer le mode ne pas déranger et de lui mettre une cédule, comme ça, là, comme tu vois dans mon cas, entre 22h et 8h, le mouvement que je fais comme ça ne fera pas allumer la lumière de rétroéclairage. Ensuite de ça, on a les notifications du téléphone. Est-ce que tu veux les avoir ou non? Les commandes pour la musique, ce qu'on a vu un peu plus tôt. Si tu veux l'enlever de tes pages, tu peux le supprimer d'ici. Ici, tu peux choisir tes unités entre métrique et impériale. Ensuite de ça, on a la langue de la montre que tu peux changer encore une fois à partir d'ici. On a des alertes d'inactivité, ça c'est intéressant. Dans le fond, de la façon que ça fonctionne avec Polar, c'est que Polar veut que tu bouges un petit peu au moins une fois à l'heure. Donc après 55 minutes, si ça fait 55 minutes que tu es assis et que tu fais pas grand-chose, eh bien Polar va te dire « Hey, il te reste 5 minutes pour bouger, sinon tu as un étampe d'inactivité. » Mais si c'est quelque chose que tu trouves fatigant, tu peux rentrer dedans et le désactiver. C'est totalement pour toi. Est-ce que tu peux activer ou désactiver les vibrations? De quel côté est-ce que tu portes ta montre? Les satellites. Les satellites, par défaut, on a GPS plus GLONASS, mais tu peux aussi utiliser GPS plus Galileo ou GPS plus QZSS. Pour vrai, si tu n'as pas de problème avec le GPS, change pas ça, garde ça intact. Dans mon cas, ça fonctionne bien. J'y touche pas. Et tu peux avoir les informations par rapport à ta montre si jamais tu as besoin d'avoir des informations par rapport à ta montre. Je suis revenu avec le bouton retour, comme tu as pu le voir. Et ensuite, réglage physique, ça c'est plus des réglages personnels. Donc ton poids, ta taille, ta date de naissance, ton sexe, ton historique d'entraînement, ce genre de trucs-là que tu peux venir modifier
ici. Et enfin, on a les réglages de la montre. Si tu veux avoir un alarme, un réveil matin, c'est ici que tu peux venir le céduler. En ce moment, tu vois, il est désactivé, mais je peux l'activer pour juste une fois, du lundi au vendredi ou à tous les jours. Malheureusement, tu ne peux pas choisir juste, admettons, la fin de semaine ou juste le mercredi. C'est les seules options que tu as. Mais par exemple, si on l'active une fois, là, ensuite tu choisis l'heure à laquelle tu veux que ça se fasse et là, il va sonner dans 19h à 12h33 demain. L'alarme est quand même bien faite. Au début, tu vas avoir une légère vibration qui va augmenter. Ensuite, il va y avoir un bip-bip qui va embarquer là-dedans et le tout va se faire de plus en plus fort. Ça dure à peu près 1 minute et ça l'arrête toute seule si tu ne l'arrêtes pas par toi-même avant. Vue montre, ça c'est... tu peux changer l'interface de ta montre au début. Tu as le choix entre numérique. En numérique, tu as le choix d'avoir des petites ou des grandes secondes. Et si tu viens dans analogique, tu as des choix de quelques sortes d'aiguilles. La seule chose qui est mal faite, c'est que quand tu choisis, tu ne peux pas le voir tout de suite. Tu dois absolument revenir complètement à l'arrière pour voir ce que ça a donné comme résultat. Et là, si tu n'es pas content, tu veux le modifier, tu dois retourner dans les réglages généraux ici et dans vue de la montre. Voilà, c'est quand même long, mais bref, c'est là que ça se fait. Amuse-toi avec ça si tu veux changer l'interface de ta montre. Dans heure, non seulement tu peux changer l'heure, mais tu peux aussi choisir entre le mode 24 heures ou AM, PM. Ensuite de ça, tu vas pouvoir sélectionner l'heure actuelle, mais ça, c'est un peu inutile parce que la montre va se synchroniser avec ton téléphone. Ensuite de ça, la date, et tu peux choisir le premier jour de la semaine, si c'est le lundi, le samedi ou le dimanche, c'est à ton choix. Je crois que ça fait le tour pour la montre. On va maintenant se diriger vers l'application. Alors, voici l'application de Polar. Dans le fond, la première chose que tu vas voir quand tu vas l'ouvrir, c'est tes activités du jour. En ce moment, c'est pas très intéressant parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un certain temps. Alors, on va reculer vers une date antérieure à laquelle je l'ai utilisé. Alors, voilà. Donc, tu as des objectifs du jour d'activité. Donc, tu vois, cette journée-là, j'ai atteint 86% des objectifs fixés. Je n'ai pas vraiment fixé d'objectifs, c'est les objectifs de base qui sont là. Dans le fond, j'ai fait une activité ici. Quand je rentre dedans, je suis capable d'aller voir c'était quoi l'activité, de voir dans le fond toutes mes pulsations cardiaques, la distance qui est parcourue, le temps de l'exercice et on a vraiment un paquet d'informations. On a aussi la carte, donc on est capable de voir où est-ce que j'ai été sur ce fameux trajet-là. Et si je reviens ici en arrière, on est aussi capable d'avoir le temps de sommeil. Et là-dedans, on est même capable d'avoir, disons, le sommeil léger, le sommeil profond, les interruptions et tout. C'est vraiment quand même bien fait. On a beaucoup de données sur le sommeil. Ensuite de ça, si on vient ici dans le menu Hamburger, on est capable d'avoir l'agenda. Donc, si on veut voir, dans le fond, comment... Agenda. Je suis dans l'agenda. Si on veut voir les activités. Oui, ça aussi, c'est intéressant à voir. Si tu veux voir les activités du jour, là, tu vois, aujourd'hui, c'est pas super parce que je ne l'ai pas porté beaucoup. Pour ne pas dire pas du tout. Mais tiens, disons que si on y va en mois, ici, tu vois en haut, tu es capable de voir le nombre d'heures que tu as été très intensif, moyennement intensif, un peu assis ou que tu n'as pas porté la montre. Tu vois le résultat total pour tous les jours du mois. C'est vraiment bien fait. Ensuite de ça, on va voir le calendrier. C'est ce que je voulais voir tantôt. Donc, le calendrier, on est capable de voir dans le fond tous les jours de la semaine qu'il y a eu des activités d'enregistrer. Donc, ici, tu vois, là, j'ai 4 activités. Et là, je ne la portais pas. Je ne l'ai pas porté beaucoup, la montre. Ensuite de ça, tu as le même principe, là, suivi de sommeil. C'est la même chose qu'on a vu tantôt, mais là, c'est une page dédiée uniquement au suivi de sommeil. Et l'autre page qui va être très importante de voir, c'est la page des profils de sport. Et c'est dans cette page-là que tu vas pouvoir configurer les sports qui vont se retrouver dans ta montre et aussi les activités, les données que tu vas retrouver dans chacune de ces activités-là. Je n'entrerai pas trop en détail dans cette partie-là parce que j'ai fait une vidéo assez complète là-dessus et tu peux aller la voir juste ici. Et sinon, je crois que c'est pas mal tout ce qui fait le tour de l'application.
J'espère t'avoir donné les outils nécessaires à mieux comprendre la montre par toi-même. Gêne-toi pas de naviguer dedans à partir de toutes les informations que je viens de te donner. Je suis certain que ça va t'aider à bien naviguer dedans et peut-être même découvrir des choses par toi-même. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!